pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable essaiera, mais il ne réussira pas. Il va venir, mais il fuira. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant dans ton mariage. Tu seras puissant dans ton foyer. Peu importe ce que le monde nous propose, nous espérons en l'Éternel. Si tu t'unis avec quelqu'un, tu es entré en alliance. L'acte intime est sacré dans la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et tu n'as pas deux cœurs. Tu as un seul cœur. C'est pourquoi, quand j'enseigne, je dis, faut pas aimer, même si tu aimes la personne, il ne faut pas aimer dire je te donne mon cœur. Surtout quand vous êtes fiancés. Qui t'a dit que ça va marcher? On se fiancie pour voir si ça va marcher, pour s'étudier. Et si ça ne marche pas, toi tu as déjà donné ton cœur. C'est quand tu donnes ton cœur là qu'on joue au ballon avec. Amen. Je comprends que vous soyez subitement devenu très spirituel. Parce que ce que je dis là est très sérieux. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Ne te brade pas. Ne te vends pas aux enchères. Si tu as même perdu, puisque j'ai parlé de virginité, si tu as même perdu ta virginité, je suis de ceux qui croient que Dieu peut te donner une nouvelle. Une nouvelle virginité, je vais dire. Il suffit que tu te détermines, tu te répandes, tu décides. Seigneur, ça, c'est arrivé parce que j'étais dans l'ignorance. Je ne vais plus jamais permettre au diable de jouer de mon corps. Et c'est possible, Dieu t'accompagne. Dieu ne fera jamais ce que toi tu ne veux pas faire. Je vais répéter ça. Dieu ne fera jamais ce que toi tu ne veux pas faire. Si tu veux faire, il va t'aider. Mais si toi-même tu commences à dire non, ça là c'est difficile. Le pasteur parle comme ça là. C'est parce que lui il est pasteur depuis sa jeunesse. Mon vieux, samedi là, il faut que je sorte un peu quand même. Si tu veux, il faut sortir lundi aussi. C'est ton corps. Et si tu veux garder ton intégrité, regarde, le fait d'honorer ce que je dis là, Dieu fera que ton mari ou ta femme que tu vas rencontrer là, Dieu va le maîtriser, même si lui il était essuie-glace. Dieu va le stopper à un seul coin. Ou bien vous ne savez pas. Voilà. Et dans la préparation, je vais dire, maintiens-toi de manière à ce que tu puisses attirer les bonnes choses. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attirance. Tu vas toujours attirer ce que tu aimais. Si tu es jeune fille et tu t'habilles bien, quand je dis bien, parce qu'il y a des gens qui s'habillent pour faire voir ce qu'on ne doit pas voir. Si tu t'habilles bien, ce que tu vas attirer là, c'est des gens qui s'habillent bien.
Parce que l'odeur que tu dégages là, c'est ça qui va attirer, même chose que ce que tu dégages. Ici, j'ai mis soumbala et fromage. Si tu poses ça dans ta cour, tu es sûr, tu ne vas pas savoir où les souris étaient. Mais ils vont venir. Ils vont faire la Pentecôte dans ta cour. D'un même esprit. Ils vont se rassembler en un même lieu. Donc, si tu veux attirer ce qui est bon, toi-même, commence à être bon. Distingue-toi de ce qui est mauvais. Quand tu vois ce qui sent mauvais, tu t'éloignes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais si tu t'habilles bizarre, ton habillement même fait que les gens sifflent partout dans la rue. Hein? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui passe et puis à gauche, rangée de droite, rangée de gauche, tout le monde siffle. Ça dépend de comment tu te comportes. Dans ton service, ton habillement peut être subjectif. Vous savez ça. Tu peux faire que les gens vont te dire des sales mots, vont te manquer du respect. Tu attires ce que tu émets. Commence à émettre l'odeur de Christ. Commence à émettre le sérieux. Commence à émettre la sainteté. Commence à marcher dignement, à te comporter dignement. Et tu vas voir, ton environnement immédiat va changer. Tu vas impacter. Ce que tu vas attirer, parce que tu vas toujours attirer, hein, mais ce que tu vas attirer seront des personnes probables, des personnes qui ont de la moralité, comme toi, comme ce que tu cherches. Il ne faut pas vivre n'importe comment et vouloir avoir... Enfin, il ne faut pas vivre comme un prisonnier et vouloir attirer des princes ou des princesses. Quand on opte cette vie-là, souvent on est seul. Je suis au courant de ça. Souvent on se moquera de vous. Vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Mais les quelques-uns que vous allez avoir, ça va être une valeur ajoutée. Pas un déficit. Tu vas attirer des personnes qui vont te soutenir, t'élever davantage. Et j'ai déjà dit ici que si surtout tu es jeune fille, il ne faut pas t'exposer, tu dois te cacher. Parce qu'on dit celui qui trouve une femme. Pour qu'on te trouve, il faut te cacher un peu. Mais si ce qu'on doit découvrir à la maison, on le découvre déjà dans la rue. Ce qu'on doit voir dans la chambre, on voit ça déjà dehors. Même pour les jeunes filles, même les garçons qui ne sont pas sérieux là, ils n'aiment pas des filles comme ça. Est-ce que vous avez remarqué? Les garçons qui ne sont pas sérieux, ils cherchent des filles sérieuses. Qui est fou? Donc toi, commence à être sérieuse et comme ça, tu te fais respecter. Normalement, un homme qui est sérieux va toujours chercher une fille qui n'est pas frivole, une fille qui ne vient pas même vers lui. Pour dire, tu m'as remarqué? Comment tu trouves ma robe? Bon, ça commence par des choses simples. Hein? On dirait que ton habit est mon habit là. On dirait un ami complet aujourd'hui. Hein? Tout ça, c'est des hameçons. Il ne faut pas mordre. Moi aussi, je connais les couleurs. En m'habillant, je n'ai pas pensé. Parce qu'on m'a dit ça plusieurs fois quand j'étais jeune. On est en uniforme aujourd'hui. Hein? Non, non. Moi, j'ai porté sans penser à toi. Chacun n'a qu'à porter ce qu'il a porté. Amen. Fais tout pour que ce que tu aimais soit ce que tu veux recevoir. Parce que si tu aimais le contraire, tu ne peux pas changer les choses. Quand l'odeur est déjà partie, ça va attirer ceux que ça intéresse. Parce qu'il y a plusieurs parfums. Il y a des parfums qui attirent des abeilles.
Il y a des parfums qui attirent des souris, comme ici. Il y a des parfums qui attirent des cafards. Il y a des parfums qui attirent des fourmis. Et il y a des parfums qui développent des microbes, des bactéries. L'air ne peut donner que ce qu'elle a. Tu ne peux pas arriver à dire que tu es aide. Je dis que l'homme, la femme, le nom que Dieu a donné, c'est aide. Si tu es une aide, tu ne peux donner que ce que tu as. Et si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Mais quand on te voit, on peut te remarquer. Hein? Tu peux être bien sapé. Avoir tout ce qu'une femme peut avoir. Mais s'il n'y a rien dans le Congolo, tu ne peux rien donner. Tu passes et puis les gens disent « Waouh, quelle belle dame !» Et puis on s'approche, on trouve que c'est vide. C'est une dame bien décorée seulement. Donc remplis-toi de bons matériaux, de bons équipements, de bons outils pour que quand tu vas entrer dans une situation, tu changes ça. Et tu laisses les gens parler. Il y a des gens, après leur mariage, on dit, ah, vraiment, Dieu lui a donné une bonne femme. Hein? Qui aurait cru que monsieur patati patata allait être comme ça? C'est la femme qui est entrée dans sa vie et qui a tout changé. La femme est capable de ça. Amen. Donc, équipe-toi. J'ai dit entre autres que la femme, Dieu dit que c'est une aide, pas plus. Son premier nom, c'est aide. Et il ne faut pas, c'est ce que la société aujourd'hui fait comme erreur. Il ne faut pas essayer d'intervertir. Si tu es homme, tu ne peux pas devenir femme. Même si tu subis 52 chirurgies. Même si tu fais chirurgie transgénique, tout ce que vous voulez qui se pratique aujourd'hui, ça ne peut pas changer. Voilà. Et tu peux essayer, tu ne pourras jamais, si tu es homme et tu deviens femme, tu ne pourras jamais donner un enfant. Tu peux essayer. D'ailleurs, la science a essayé, et puis celui sur qui on a essayé là est mort. On a voulu greffer tout ce qu'il faut pour loger un bébé. Le gars n'a pas survécu même 3 jours. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu es aide, femme, parce que je m'adresse aux femmes aujourd'hui. Ne cherche pas à devenir l'homme. C'est trop compliqué. C'est mieux, c'est plus facile d'être toi que d'essayer. Il y a des gens qui essayent d'expliquer, je suis au courant, expliquer que c'est souvent un conditionnement environnemental, congénital, n'importe comment. Mais si quelqu'un naît paralysé et je peux prier pour que la personne marche, pourquoi si tu es né, je ne sais pas si c'est vrai même, si tu es né comme tu dis là, tu ne laisses pas en prier pour que tu te rétablisses? Peut-être quelqu'un n'a pas compris, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont garçons, mais ils sont nés avec l'envie d'être femme. Et dans certaines sociétés, on a commencé. On demande aux enfants, quand tu vas devenir grand, tu veux être femme ou bien tu veux être homme. Oui, dans des écoles. Pas ici, mais... Donc, n'attends pas à ce que le monde devienne meilleur. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas à cause de ça que je vais diluer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si tu es homme et tu as un déficit quelque part, viens, on va prier pour toi.
Pourquoi on prie et les fous guérissent? On prie et les paralytiques marchent. Et puis si tu vois, même si c'est congénital, viens, on va prier. Ce n'est pas une raison de dire non. Et si tu es sous le son de ma voix, ici ou là-bas, et puis tu veux être 30, il y a des gens qui veulent être les deux. Tu es déjà perdu. Répands-toi, réconcilie-toi avec ton Dieu, demande de l'aide, crie au secours, parce que tu es déjà perdu. Ta compagnie, c'est les démons, ça c'est sûr. Peut-être que tu n'es pas conscient, mais c'est ça qui va être le résultat. Donc, sois l'aide que Dieu veut et sois le couronnement. Hein? Ne te néglige pas. Je vais terminer par cette note de beauté. Si tu es femme, il ne faut pas te négliger. Parce que nous, les hommes, nous sommes tirés de la poussière. Voilà. Matière première, tous les hommes répondent poussière. Mais les femmes sont tirées de l'homme. Donc, c'est raffiné. Même les jeunes, quand tu regardes même les jeunes, j'en ai deux, quand tu regardes même les jeunes filles, personne ne les remarque forcément, mais elles ont l'esprit de se maquiller, de bien s'habiller, de chercher des sacs à main qui sont assortis avec leurs petites robes. Hein? J'ai demandé à ta fille l'autre jour, elle avait un sac à main. Elle a quel âge? 3 ans et demi. Elle a un sac à main et puis elle décalait. Ça m'a tellement intrigué que je l'ai appelée. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Elle dit que c'est papier hygiénique. Donc j'ouvre, je regarde. Je dis, mais un joli sac comme ça et puis il n'y a pas d'argent. Elle dit, ma maman a dit qu'elle va me donner l'argent là demain. Elle a refermé, elle a remis. Elle a commencé encore à marcher. Dieu a créé la femme comme le couronnement de la création. Donc, si tu es femme, non seulement tu ne dois pas essayer d'être homme, mais respecte ta féminité. Hein? Normalement, tu dois être la représentation de la beauté dans la nature. Si tu ne connais pas ça, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Donc, ne sors pas comme les garçons, comme nous. Quand je suis pressé, je prends 5 minutes pour me laver, enfin me brosser, me raser, me laver et mettre mes habits. Et puis je sors, il y a fouille, il n'y a rien à dire. Mais une femme ne peut pas faire ça. 5 minutes, ça c'est pour réfléchir d'abord à quel habit elle va porter. Quand tu vas te marier, tu vas comprendre ce que je dis. Souvent avec maman, elle peut mettre 3 habits comme ça et puis dire, tu veux que je porte lequel? Et puis je choisis. Maintenant, je ne choisis plus. Parce que quand je choisis, je dis ça. Elle me demande, et ça alors? Est-ce que tu fais ça à ton mari? Lève la main. Ah, je sais que maman n'est pas seule. Parce qu'on dit que les femmes s'habillent selon leurs humeurs. Et toi, tu ne peux pas connaître son humeur. C'est à cause de ça que la femme ouvre sa garde-robe. C'est plein d'habits. Et puis elle dit, je n'ai pas quelque chose pour porter. Tout ça, il faut savoir. C'est à cause de ce qu'elle sent aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce qu'elle va porter. Maintenant, quand elle parle avec nous, elle dit, non, c'est à cause de toi que je m'habille. C'est faux. Nous, on sait ça déjà. C'est pas vrai. Parce qu'il arrive que je dise, non, tu es bien comme ça, et puis elle dit non. Non, si c'est à cause de moi, sortons.
Donc, je voudrais dire à toutes les femmes, faites-vous belles. Et c'est le pasteur qui le dit. Respectez ce que Dieu vous a donné à l'origine. Faut pas venir ici comme si un vent t'a chassé. Voilà. Quand tu viens... Non, je parle au sérieux. Quand tu viens à l'église, mets-toi bien. Habille-toi correctement, comme une femme. C'est Dieu qui t'a donné ça. Il ne faut pas chercher à... Bon, il y a aussi des faux humbles, des fausses humbles dans l'église. Ils ne veulent pas s'habiller. Non, je vais rester humble. Et l'humilité là se cache souvent derrière une paresse, un manque de volonté et de discipline. Ouais. Parce que si tu veux bien t'habiller, tu vas laver tes habits plus fréquemment. Et tu vas en avoir plusieurs. Tu vas faire attention aux couleurs. Quand tu vas ranger tes habits, tu vas les ranger par ordre. Si ta chambre ressemble à un passage de tornade, même si tu veux bien t'habiller, quelquefois tu vas chercher la boucle d'oreille que tu as achetée en 1926 là. Et tu ne sais pas où ça est. Donc, sois femme. Même si le garçon est désordonné, toi, femme, quand tu viens, ton premier acte, c'est déjà là-bas. Tu mets les choses. Vous ne remarquez pas que les célibataires là sont... Moi, avant de me marier, mon lit était en même temps la salle à manger, la chambre à coucher, la salle de gym, et puis l'armoire. Et puis il n'y a rien. Quand j'arrive, je pousse les habits d'hier, la posés comme ça, et je dors. Jusqu'à ce que le Seigneur me délivre par la femme que Dieu m'a donnée. Donc tu es femme, n'oublie jamais ça. Si tu es femme, c'est à toi que je m'adresse. Rien n'est à négliger. Même si on dit tes yeux sont beaux, il faut les peindre encore. Tu as de jolies lèvres, il faut les peindre encore. Noircir ou blanchir ou jaunir, ça dépend de toi. Si tu n'as pas de cheveux, va acheter. Si tes dents tombent, remplace-les. Si quelque chose d'autre tombe, si tu ne peux pas remplacer, soutiens-les. Je ne sais pas ce que vous avez entendu et vous avez crié. Hein. Tu es femme. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. À 99 ans, tu es toujours femme. Et il y a une beauté qui correspond à chaque âge. Que le Seigneur te bénisse. Grâce Académie.